En Côte d'Ivoire, qui viole les lois, qui viole les constitutions, c'est celui qui les a dans la poche. C'est le chef de l'État Ouattara qui les viole. Parce qu'en 2010, pour que le président Laurent Gbagbo ait un semblant de paix, il a utilisé l'article 48 pour que Ouattara devienne un candidat exceptionnel. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? 2015, par dérivation, il a été candidat. En 2020, par force majeure, il a été candidat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous servira encore? Qu'est-ce qui nous servira? Et clairement, il est dit que le chef de l'État, Ouattara, en écartant les leaders charismatiques, en lui-même ne peut pas être candidat pour briguer un 4e mandat. Parce que la Constitution ne lui permet pas. Et s'il le fait, il sera entièrement et exclusivement responsable de ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis venu, non pas en tant que partisan, mais en tant que militant des droits de l'homme, pour dire ces choses, mais avec une certaine vérité. Si Ouattara s'azade à retirer, comme il l'a fait, les leaders sérieux des listes électorales, prétendant que nous allons accepter, comme en 2020, alors il se nargue lui-même. Il se nargue lui-même, parce que les Ivoiriens, lui en voudront, mais amèrement. Il sera responsable, et là je le dis, il sera responsable de tout ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire. Si le pays brûle, si la Côte d'Ivoire brûle, Ouattara est responsable, mais exclusivement responsable. Si ici, au niveau, si la sous-région, parce que si la Côte d'Ivoire brûle, la sous-région s'embrase. Mais si la sous-région s'embrase, Ouattara est encore responsable et il sera tenu pour responsable. Si l'immigration, et là je voulais interpeller l'opinion internationale, aux Français, aux Européens qui cherchent des solutions contre l'immigration ailleurs, voilà, venez écouter. Si Ouattara aujourd'hui brûle la Côte d'Ivoire, il ouvre la porte à l'immigration clandestine en Europe, en France, en Allemagne. Parce que, tenez-vous bien, aucun individu au monde n'acceptera de rester dans une maison qui brûle. Et là, c'est maintenant de revenir vers les bases. Je vous interpelle, j'interpelle l'opinion internationale pour dire, venez répondre, venez résoudre cette équation-là pour que vous trouviez des réponses viables à l'immigration clandestine qui est votre cheval de bataille pour les élections ici en Europe et en France principalement. Extrêmement grave ce qui est en train de se passer. La BCEAO a été dévalisée à Abidjan. Mais il y a eu d'autres BCEAO qui ont été dévalisés, je crois, à Bouaké, à Korogo et dans une autre ville de la zone rebelle. Et aujourd'hui, il y a des témoins qui disent dans quelle villa à Ouagadougou ils ont compté l'argent quand on l'a ramené de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas Gbagbo qui était dans cette villa à Ouagadougou. On sait exactement qui était là-bas, qui trônait là-bas. Quand on a cassé pour moi de justice, mais c'était pas pour m'enrichir. La BCEAO, on m'a remis 2 milliards pour remettre à IB, 1 milliard pour moi. Je n'ai pas touché à cet argent. Et parce que si j'avais touché à cet argent, je ne pouvais pas réclamer ça aujourd'hui que les Soros ont cassé la BCEAO. Il faudrait que un jour on nous rende cet argent. Moi, je n'étais pas allé pour une question de butin. Et je suis dans ma même position aujourd'hui. Quand on l'a ramené de la Côte d'Ivoire, et c'est pas Gbagbo qui était dans cette villa à Ouagadougou. On sait exactement qui était là-bas, qui trônait là-bas. Alors, pourquoi les BCEAO des autres villes pillées, on ne condamne personne, on ne juge personne, on prend le cas d'Abidjan et c'est utilisé comme prétexte pour invalider la candidature de quelqu'un. Ça, c'est pas mon problème. Ils sont entre eux ivoiriens, ils savent quel jeu ils jouent, mais je dis que vu l'importance régionale de la Côte d'Ivoire, qui qu'on soit Togolais, Béninois, Nigérian, Ghanéen, Burkinabé, Malien, Nigérien, Sénégalais, Sierra-Léonais, Libérien, Gambien, tous nos pays alentours, nous devions vraiment dresser l'oreille si nous entendons les bruits de bottes en Côte d'Ivoire, parce que directement ou indirectement, ça nous concerne tous. Alors, maintenant, pourquoi? On a donné des cas, hein. Il y a un moyen de régler le problème politique. Le président de la République a tous les pouvoirs politiques pour le régler. Mais rien. Ceci dit, vous, les autres candidats ivoiriens, vous savez qui est derrière le candidat sortant qui veut à tout prix le scotcher au pouvoir pour le reste de l'éternité. Vous savez tout.
On n'a pas à vous expliquer quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous empêche de vous entendre. Ne cite pas nommément le quelqu'un, mais je te dis, c'est le quelqu'un qui est prêt à risquer la vie des Ivoiriens pour déstabiliser le Sahel. Donc, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Parce que s'il ne déstabilise pas le Sahel, et s'il ne continue pas à exercer le pouvoir en Côte d'Ivoire, la seule destination qui lui reste, c'est la CPI. Alors, comprenez-le, qu'il soit prêt à tout, jouer le tout, pour pouvoir continuer à exercer le pouvoir. Donc, tous ces arguments juridiques, mais Laurent Gbagbo a été jugé à La Haye, non? Le tribunal de La Haye, moi je suis pas juriste, hein, monsieur l'avocat, maître, peut-être vous allez nous éclairer. Une institution supranationale juge quelqu'un, le libère, et une institution nationale le condamne. Si vous saviez que votre justice nationale était aussi forte, pourquoi vous l'avez envoyé à La Haye? Il fallait le juger là-bas. Oui, mais vous l'avez envoyé à La Haye parce que vous estimez que c'est là-bas qu'il y a une justice équitable. Jugé quand il était à La Haye, bon, ça aussi, oui, j'ai envie d'avoir l'avis de l'avocat là-dessus. Pardon, ça dit que pourquoi on le fait juger à La Haye et pendant qu'on le juge à La Haye, on le dit encore, mais il n'a pas le don d'ubiquité. Laurent Gbagbo ne peut pas se couper en deux, une partie à Abidjan, l'autre à La Haye pour répondre à des accusations. Quand même, soyons sérieux. Mais tout ça, ne vous laissez pas aller dans les émotions. Je te dis que il y a des gens qui sont en train de jouer leur avenir pile ou face. Et si moi j'étais à la place de l'autre, le pile, c'est de renverser tout, ou le face, c'est de me retrouver à la prison, comme Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Moi, je ne vais pas aller en prison. S'il faut brûler la moitié de la Côte d'Ivoire encore, je la brûle. Et c'est ce qui est en train de se préparer. J'ai vu des gens qui manifestent. Ils manifestent aussi bien pour Gbagbo que pour Tidjane Thiam et certainement pour d'autres opposants radiés des listes électorales. Ils vont manifester. Mais on s'en fout.